Bonjour de Moss, nous retournons ici à Port-Louis en ce mardi matin. L'entraînement finit de dérouler correctement, sans incident majeur. Toutefois, la pluie tire au rendez-vous. Bon, malgré qu'il y a la pluie, ça pas n'empêche le bon déroulement de cette séance avec plusieurs galops sur la petite piste et aussi deux boyer trial. Écoute, dans le premier exercice, c'est Join the Dots de l'écurie. Gotcha Dawkins imposé de très peu bon. Tiens, We Have Touchdown aussi. Tous les deux coursiers terminent sur la même ligne. Tous les deux coursiers sont équipés des blinkers. Nous bien dire que We Have Touchdown, il fait l'exercice là en main, pas de forcer du tout. Et dans le deuxième exercice, c'est Dance to the Sun de l'écurie Arvin Nagadou. Il est imposé devant Vogok qui tient être retenu par ce jockey. Vogok tient les blinkers à cette occasion. Et un peu plus en retrait, nous tiens Old Fashion de l'écurie Jevin Avatar. Comme nous connaissons cette semaine-ci, nous entamons la neuvième journée. Que l'épreuve principale sera la Winter Stakes sur 1850 mètres. Bon, c'était une première étape préparatoire en vue de la Maiden Cup. Pas mal de coursiers qui sont capables de dans les courses à fin sortir en piste, notamment Superior Force, Tamarestri, Sugar Bloss, entre autres. Bien sûr, mon collègue Patrice peut donner plus de détails par rapport à Bancalo sur la petite piste. Oui, merci Narshad. Et sur la petite piste, nous avons dire comme moi que c'est les chevaux de l'écurie Fukyun qui ont un peu dominé ce matin, qui en évidence. Et a commencé par Barnes Energy, qui nous fait un très très bon galop ce matin, qui nous gagne au premier sorti. Et il paraît qu'il ne peut pas être là. Et ensuite, il y a un Spirit Unite, même s'il n'a pas fait un grand travail, et il paraît, il améliore ses conditions physiques. Il y a aussi Rich Hawks, qui est très très bien. Ico, il fait un très bon galop sur la selle de Manuel Nunes. Et Mark Angel aussi en progrès. Donc, aussi de l'écurie Fukyun. Sans oublier, et tout dernièrement, nous trouvons, fait sortir la piste, Sultan Pepa, qui paraît bien récupéré après ce dernier victoire. Et Superior Force, qui, s'il y a l'eau 1850 mètres, il peut un gros danger. Et chez l'écurie Gatchador, il y en a Achikoulé, qui est toujours en progrès. Nous pas connaît que ça, il peut arrêter à ce là. Côtelé est très très bien. Crescent aussi est très bonne condition physique. Et Amancio est sur la montante. Et chez l'écurie Gamechal Gatchador, et Tricoté Kila, il paraît dans une meilleure condition physique que sa dernière victoire. Avanamoun, toujours en bonne condition. Gun Barrel, un coursier qui nous vient suivre de ce prochain sortie. Et Secret Passage, et reste dans une très bonne condition physique. Et tout comme le nouveau Future Frequency, qui nous peut attendre, on peut espérer, les Bouka faire ce premier sortie. La fois dernière, il est blessé dans ce box, et il a une petite blessure, il paraît bien récupéré. Ce matin, il fait un joli galop, il dépasse une belle foulée, donc, il peut attendre ce premier sortie. Et les coups de Vinavotor, bien sûr, et c'est un cheval toujours, comme d'habitude, en évidence. Bounce back, très bon galop, quand on avance, pas de travail trop vite, et toujours en superbe condition physique. Tout comme Warbird, qui quelquefois parle d'un peu plus long, qui peut allonger, qui peut aller 100 mètres. Et il y a aussi Ishikuishi, et qui, ce deuxième sortie, nous peut attendre ça avec impatience. Le cheval peut travailler de mieux en mieux. Et semaine après semaine, il peut avoir en meilleure condition physique. Ishikuishi, un cheval qui nous vient suivre ce prochain sortie. Du coup, Alette, qui pour se jockey pour retourner à ces événements-là, Ryan Curatello, et que Alette nous vient suivre. Il y a deux coursiers, Mind Map fait gagner. Il y a Bombardier Boy, qui est en très bonne condition physique, et qui paraît, très très bien après ce premier sortie, que tu es un peu malchanceux, parce qu'il y a un passage en ligne droite. Et il y a aussi Sugar Bloss, que ce matin, on trouve lui en très bonne condition physique. Sugar Bloss, et qui fait une très bonne première sortie. Il prend sur les temps, il peut venir 1850 mètres. Le cheval, il paraît, pas loin de d'un très très bon niveau.
Et une autre, tu vas la suivre de près. Et ça, semaine-là, si jamais il est sorti, c'est le retour de Warhead. Warhead, ben, prend toujours les temps à lire, que c'est un petit problème que tu peux gagner. Warhead, dans une excellente condition physique, il accumule un bon travail, nous bien suivi ce prochain sorti. Et Zalbizade, et chez l'écurie Ovin Nagadou, est très très bien. Et ensuite, à noter aussi le bon galop ce matin de Menelus. Menelus, qui nous rappelle la dernière fois, et c'est le cheval qui battu, c'était Bugalugs. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. En résumé, ça qui nous trouvait dans le training. Et c'est un training qui nous fait un peu sous la pluie intermittente. Là, le beau temps est de retour. Et nous autres, donc, rendez-vous vendredi pour nos prochaines émissions. Bonjour, Champ de Mosse. Et nous rappelle aussi que les entrées pour cette journée seront rendues à la mi-journée. Bien sûr, nous prêtez si vous avez suffisamment de temps demain durant les courses. Sinon, nous vous donnons plus de détails sur les infos du TUF à travers nos pages Facebook et aussi dans nos rubriques dans les journaux. Sur ce, nous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt.